Qui a dit que c'était compliqué et difficile de compter ses macros en alimentation cétogène? Et comment on fait pour déterminer nos macros en alimentation cétogène? Je vous explique tout dans la vidéo. Hey, salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et active la cloche des notifications pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai préparé des petits mémos pour vous aider à travers la vidéo pour vraiment bien comprendre comment déterminer vos macros. Donc, quand on parle des macros, on parle des répartitions au niveau des macronutriments. Donc, on parle des pourcentages. Et les pourcentages qu'on veut avoir sont entre 20 et 25 pour les protéines, 70 et 75 pour les lipides et 5 et 10 pour les glucides. Jusque-là, ça devrait ne rien vous dire et c'est pas grave. On va y revenir plus tard dans la vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai une équation beaucoup plus simple qui va vous permettre de savoir environ quoi manger par jour. Donc, tout simplement en calculant le nombre de grammes par votre poids de corps. Donc, on regarde pour les protéines, entre 1 et 1,5 g par kilogramme de poids de corps. Si on regarde pour les lipides, entre 1,5 et 2,5 g par kilogramme de poids de corps. Et pour les glucides, c'est les glucides nets. Donc, les glucides moins les fibres sur les étiquettes. J'ai apporté avec moi un fameux chocolat Lily's. Donc, le chocolat Lily's qui est permis en alimentation cétogène. Et je vais vous montrer de quoi ça a l'air environ. Donc, si on voit ici, on a 21 grammes de glucides, moins 11 grammes de fibres, ce qui fait 10 grammes. Et on soustrait également les sugar alcohols, donc les polyalcools. Donc, 10 grammes moins 5 grammes, ça nous fait 5 grammes net. Donc, 21 moins 11 moins 5 nous donne 5 grammes net pour la portion d'une demi-barre. Donc, la moitié d'une barre de l'Élise va vous donner 5 grammes net et on ne doit pas dépasser les 20 grammes par jour. Et c'est pour ça que la plupart de nos glucides vont provenir des légumes. Je reviens un petit peu à mon équation pour être sûr et certain avec un exemple pour vous aider à bien comprendre. Donc, prenons Paul. Paul a 40 ans, il mesure 6 pieds, soit 1,83 m. Il pèse 220 livres, soit 100 kg. La mesure de référence pour nous, aujourd'hui, c'est 100 kg. À noter également que Paul n'est pas très actif. Donc, tantôt, je vous parlais entre 1 et 1,5 g par kilogramme ou entre 1,5 et 2,5 g. Comment on fait pour déterminer si on est sur le bas du spectrum ou en haut? Tout simplement, si on est actif ou sédentaire. Paul étant très peu actif, on va aller vers le bas du spectrum. Donc, si on regarde pour les protéines, on a dit que c'était entre 1 g et 1,5 g par kilogramme. Donc, Paul n'étant pas actif, on va calculer 1 g. Donc, 1 g fois 100 kg, ça nous donne 100 g de protéines que Paul devra consommer dans sa journée. On regarde maintenant avec les lipides. 1,5 g fois 100 g fois 100 kg nous donne 150 g de lipides que Paul va devoir consommer. Également, les glucides, c'est toujours 20 g net, la façon que je vous ai montré de le calculer. Une chose très importante à comprendre avec l'alimentation cétogène, c'est qu'on ne calcule pas les calories et on mange quand on a faim. Donc, une phrase super importante que les gens doivent retenir quand ils font l'alimentation cétogène, c'est mange quand tu as faim, arrête quand tu es plein. Le but, c'est de manger vraiment à sa faim pour stimuler les hormones, pour booster nos hormones, parce que si on ne mange pas à sa faim, on va diminuer le métabolisme. Et un peu comme les diètes crève-faim que vous avez sûrement déjà essayé, qui font en sorte que vous diminuez votre métabolisme, vous mangez un peu plus par après et vous prenez tout le poids. On ne veut pas que ça arrive en cétogène, donc on balance nos hormones et on mange à notre faim. Pourquoi ça? Pour faire en sorte de ne pas stimuler l'insuline. Et c'est pourquoi qu'on va diminuer les glucides. Parce que l'insuline, c'est une hormone de stockage. Donc, plus elle va être élevée, plus on va avoir tendance à stocker. Et plus elle est élevée, moins on a accès à nos réserves de graisse pour perdre du gras. Également, lorsque l'insuline est constamment élevée, ça peut créer une résistance à l'insuline et une résistance à la leptine. La leptine, c'est l'hormone de la satiété. Donc, imagine si
ton hormone qui te dit c'est beau, j'ai plus faim, ne fonctionne pas adéquatement. Tu vas sans cesse manger et c'est pourquoi tu prends du gras. Donc, en régulant la leptine, en régulant l'insuline, deux hormones clés de la perte de gras, on vient aider le corps justement à libérer ce fameux gras-là. Donc, comment mettre tout ça en application au quotidien? Il existe des applications. L'application que j'utilise personnellement, c'est MyFitnessPal. Donc, mais tu peux utiliser également Chronometer. Donc, il y a plusieurs applications qui sont à ta disposition. Par contre, pourquoi j'utilise les applications et comment les utiliser, c'est la chose la plus importante. Ce n'est pas en calculant vos calories. Ce n'est pas en calculant vos calories, mais en calculant les pourcentages que je vous ai dit tantôt. Donc, je parlais des 20-25% pour les protéines. Je parlais de 70-75% pour les lipides et entre 5 et 10% pour les glucides. On pense à Paul tantôt. Paul avait 100 grammes de protéines dans sa journée, 150 grammes de lipides et 20 grammes net au niveau des glucides. Donc, j'ai préparé l'application pour vous aujourd'hui. Et avec MyFitnessPal, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on a tout ça ici sous forme de graphisme. Donc, si on regarde 100 grammes de protéines, ça nous donne 24%. On est entre 20 et 25%. On est correct. On regarde les lipides, 137 grammes, on est entre 70 et 75%. On est à 71%. On est correct. Les glucides à 23 grammes, on est à 5%. Donc, on ne regarde pas les calories, on fait tout simplement regarder nos macros de la journée et on veut avoir les totales ici, en fait, les totaux. 24%, 71,5% et on veut être environ à 20, 75,5% pour notre objectif. Mais on veut vraiment calculer ici, voir si on arrive dans nos bons macros. C'est la façon d'utiliser les applications quand on calcule nos macros en cétogène. Donc, j'espère avoir répondu à cette grande question qui revient quand même très souvent, qui peut aider d'ailleurs plein de personnes à débuter. Donc, merci d'avoir été sur cette vidéo et je t'invite encore une fois à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos. Et sur ce, nous, on se dit à une prochaine vidéo.